Le chef de l'État a regagné Abidjan hier après un séjour en France. Il a évoqué la relocalisation des personnes vivant sur les sites à risque et l'arrivée du président français en Côte d'Ivoire le 17 juillet prochain. Fumeuse de poissons, une activité rémunératrice de revenus mais source de problèmes de santé. Nous en parlerons dans ce journal. Et puis échauffourée en Cisjordanie et raid israélien sur Gaza, une réponse aux roquettes lancées sur Israël. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Le chef de l'État a regagné Abidjan hier après un séjour en France. Alassane Ouattara s'est exprimé sur la relocalisation des personnes vivant sur des sites à risque. Ces personnes seront relocalisées sur un site de 850 hectares. Par ailleurs, le président Ouattara invite tous les acteurs politiques et les partis d'opposition à participer à la nouvelle CEI. Et puis le chef de l'État a annoncé aussi la visite du président français en Côte d'Ivoire le 17 juillet prochain. Fumer des poissons, une activité qui permet aux femmes de la commune d'Atekoubé de rompre avec la pauvreté. Cependant, ce métier n'est pas sans risque. La fumée qui se dégage de ces fours traditionnels nuit fortement à la santé de ces fumeuses de poissons. Pour préserver leur santé et améliorer leurs conditions de travail, la FAO a installé un four moderne pour ces femmes. Le reportage de Grassa Kando. Nous sommes au marché aux poissons d'Abobo-Doumé, dans la commune d'Atekoubé. Les femmes qui y exercent sont regroupées en plusieurs secteurs, notamment les marailleuses, les fumeuses et les femmes affectées à la découpe. Ici, à Abobo-Doumé, le fumage de poissons occupe une place de choix, même si cette activité n'est pas la plus aisée. La fumée là nous gêne beaucoup. Ça va dans nos cœurs aussi. On a la toux. La fumée là, ça nous rend malade, sincèrement. Ça prend les yeux même. Moi-même, je fumais, mais maintenant là, je ne fume pas trop comme avant. Principal support utilisé, le bois de chauffe, une méthode qui n'est pas sans risque. Quand on fume le poisson, ça dégage une fumée. Donc la fumée en elle-même fait courir des risques parce qu'il produit des hydrocarbures polycycliques aromatiques qui donc sont à l'origine du cancer. Et l'environnement n'est pas épargné par ce procédé de fumage de poissons. Il y a un impact parce que ça encourage la déforestation. Donc au niveau environnemental, c'est un processus qui est à bannir. C'est pour cela que des recherches scientifiques proposent aujourd'hui des fours améliorés, des fours qui consomment peu d'intrants, c'est-à-dire en matière de bois, du charbon, et aussi qui sont propres, qui émettent moins de CO2, c'est-à-dire qui polluent moins l'actrice, c'est-à-dire la femme, qui s'adonne à ce genre d'activité. Pour atténuer les souffrances de ces femmes, un four moderne a été installé par la FAO depuis 2013. Dame Oulou Déborah de la coopérative des marailleuses et transformation des produits halieutiques explique le fonctionnement. Le poisson qui est fumé dans ces fours modernes est fumé en 3 étapes. La première étape, on le met sur la clé. En bas de cette clé-là, il y a une plaquette à graisse. Et cette graisse est recueillie par derrière dans les seaux. On peut prendre cette graisse-là pour faire du savon, pour faire de l'huile. Maintenant, après la première étape, qui consiste à enlever la graisse dans le poisson, on passe maintenant à la deuxième étape ici. Ici, à bas de cette clé, il n'y a pas de plaquette en graisse. Donc, le même fourneau donne ici, à droite, pour le séchage du poisson. Pour la troisième étape, c'est ici, nous le fumons. Voici le générateur qui est là. Nous mettons le feu, on mouille les éponges, on met dans le générateur. La fumée est filtrée par là. Et la fumée est filtrée par ces éponges-là. Donc la fumée qui passe par le générateur et qui vient pour fumer le poisson est déjà filtrée. Donc le poisson est sain. Avant la construction de ce four-là, quand tu manges le poisson, tu as l'impression qu'il y a une odeur. Mais on ne connaissait pas. Donc depuis la création de ce four-là, je suis venue une fois essayer moi-même. Et quand je suis arrivée à la maison, quand j'ai préparé, ce n'est pas le même goût. Ce four permet aussi de fumer une bonne quantité de poissons et dans des conditions adéquates. Le bois utilisé pour ce four n'est pas accessible à toutes du fait de son coût élevé. C'est ce qui cause même le problème des femmes de la coopérative au niveau d'Abobo-Doumé. Parce que ces femmes disent que le bois de VA est le trouve moins cher par rapport au bois rouge. Le bois rouge, on fait 3 petits morceaux à 500 francs. Un morceau à 250. Un four moderne auquel devrait s'adapter l'ensemble des fumeuses de poissons d'Abobo-Doumé.
une façon d'éviter d'éventuelles maladies liées à la fumée. Le poisson est prisé, la viande porcine aussi, une viande au cœur de la relance de la production de porc en Côte d'Ivoire. La deuxième édition des Journées de la viande porcine s'est tenue autour du thème « La viande porcine ivoirienne, la qualité garantie à de la ferme à l'assiette ». Serge Coléa nous en dit plus. Durant 3 jours, fait d'échanges et de rencontres, les participants à la deuxième édition des Journées ivoiriennes de la viande porcine, J-Porci, ont appréhendé les problématiques relatives à la production, à la transformation, à la commercialisation et à la consommation de la viande de porc. Loïc Gouré, éleveur porcin et industriel français, spécialiste des J-Porci, a partagé son expérience sur l'appui des banques au développement de son exploitation. À travers les différentes communications, l'on retient que l'élevage porcin constitue l'une des spéculations animales en Côte d'Ivoire dont le développement peut contribuer de façon significative à l'autosuffisance alimentaire. J'invite les banques à nous appuyer pour qu'on puisse produire davantage. L'année dernière, on était en France, ils sont à 30 kg de viande de porc consommée par individu par an, alors que nous sommes à 250 grammes de porc et on voudrait que les gens nous accompagnent. La poursuite des efforts d'investissement nécessite l'implication de tous les acteurs de la filière porcine. C'est un travail remarquable qui, j'en suis persuadé, contribuera à la relance de la production porcine en attirant de nouvelles vocations et de nombreux promoteurs qui viendront étoffer les rangs de la filière porcine pour la satisfaction des consommateurs. L'interprofession porcine ambitionne de faire passer la production de porc de 9 000 tonnes aujourd'hui à 61 000 tonnes en 2020. Une thématique en vue de former des cadres sur les droits de l'homme lors de la présentation officielle du siège de l'initiative libérale de Côte d'Ivoire. Patricia Omo pour en savoir davantage. Le libéralisme repose sur l'idée que chaque être humain possède des droits fondamentaux naturels et que personne n'a le droit de violer. Une thématique que partage l'initiative libérale de Côte d'Ivoire à l'occasion de la présentation officielle de son siège. L'ILCI est une plateforme d'intellectuels engagés en association pour la réélection du président Alassane Ouattara. La structure veut établir le pont entre la pensée libérale et les réalités politiques. Nous sommes une association qui prône la formation au libéralisme, mais surtout la formation axée sur le projet de société du président de la République, le Vivre Ensemble. Nous formons les leaders d'opinion, nous formons les leaders des partis politiques afin de communiquer, de sensibiliser et de les convaincre à la justesse du programme du président. Cette rencontre, appelée aussi Café du libéralisme, est composée d'intellectuels et de cadres. Ils font la promotion de la politique du libéralisme à visage humain. L'appel que je lance en ce moment, d'abord la cohésion sans laquelle on ne peut pas aboutir à quelque chose. Je souhaite également que le libéralisme soit connu en Côte d'Ivoire. Créée le 30 octobre 2013, l'initiative libérale de Côte d'Ivoire a formé plus de 1700 leaders d'opinion. Sachez que la capitale somalienne est au bord de la famine. Le pays ravagé par la guerre est en train de replonger dans une crise alimentaire aiguë dans des quartiers de Mogadiscio, selon les Nations Unies. Des milliers de personnes déplacées à cause de la guerre sont dans des abris de fortune dans la capitale somalienne. La culture participe au développement de tout pays. La République démocratique du Congo en fait partie. L'association RDC Terre d'artistes travaille donc à la promotion des œuvres des plasticiens locaux. Une force qui vient, une force qui continue son parcours. Pour créer, Franck Dikasongele a besoin d'être dans son pays, la République démocratique du Congo. Mais ces toiles sont toutes destinées à être exposées et vendues en Europe ou en Amérique. Un paradoxe qu'il déplore. Il appelle l'État congolais à mettre en place une politique culturelle. La bonne politique culturelle va pouvoir prévoir, organiser et faire la promotion de ces artistes. À défaut d'une bonne politique culturelle, nous demandons qu'un petit espace pour être vu et pour nous exprimer, pour montrer de quoi nous sommes capables. Il y a des artistes dans ce pays. Pour sensibiliser les autorités à leur travail, l'association RDC Terre d'artistes a organisé une exposition à Kinshasa,
dans les jardins de la primature au bord du fleuve Congo. Le Premier ministre congolais, Augustin Matata Ponyo, et plusieurs membres de son gouvernement ont pu juger par eux-mêmes. Beaucoup de créativité, beaucoup d'inspiration et surtout beaucoup de profondeur dans les œuvres. Il faut cesser de faire semblant, n'est-ce pas, d'appuyer la culture. Donc je crois que la balle est dans le camp du gouvernement pour une vraie politique culturelle. Rencontrer le public, expliquer le sens de leurs œuvres, pour la soixantaine d'artistes représentés, c'est une occasion de se faire connaître, voire plus, si affinité. Là, je suis en train de regarder une œuvre que je vais négocier avec un artiste, parce qu'elle est pour l'acheter à titre personnel. Une œuvre d'art reste chère et inaccessible pour la majorité des Congolais. Pour toucher le grand public, les artistes plaident pour la création d'un musée d'art moderne en République démocratique du Congo. Au Soudan, des hommes armés ont tué un chef de district au cours d'une embuscade au Darfour, dans l'ouest du pays. 18 autres personnes ont trouvé aussi la mort dans des combats entre tribus. Par ailleurs, 65 personnes sont mortes dans des heurts entre soldats et hommes armés dans l'ouest de l'Ouganda. Les violences ont débuté samedi. L'on ignore encore la cause de ces violences. Centenaire de la Première Guerre mondiale, quelques 600 000 soldats des troupes coloniales participent à la Grande Guerre côté français. Entre 1914 et 1918, 270 000 hommes furent recrutés en Afrique du Nord, 189 000 en Afrique occidentale française et en Afrique équatoriale française, 49 000 en Indochine et 41 000 à Madagascar. 100 ans après, flashback sur le sacrifice des tirailleurs sénégalais au chemin des Dames. Devenu lieu de mémoire, aujourd'hui le village de Ouche-la-Vallée-Foulon dans l'est de la France ne fut pas toujours aussi paisible. Il y a 100 ans, ici sur 40 km de front entre Soissons et Reims, 1 million d'hommes sont rassemblés pour une immense offensive, celle du chemin des Dames. Parmi ces hommes, 20 bataillons de tirailleurs sénégalais sont engagés dans le secteur de la caverne du Dragon. D'un point de vue strictement militaire, cette journée fut celle des mitrailleuses allemandes. Les pertes coloniales furent terribles, 45% des effectifs. La 10e division d'infanterie coloniale, la fameuse division du général Marchand de Fachoda, en une journée, dans ce secteur, ils vont presque être soit tués, blessés, portés disparus. La division va être relevée le lendemain, en une journée. Une division française, à l'époque, c'est en moyenne 10 000 hommes. L'artillerie allemande pilonne Beauclerc, le plateau Californie et Hurtebise. On montait à l'attaque 2 ou 3 fois de suite à l'assaut des tranchées et des abris qu'il fallait occuper coûte que coûte. Une véritable hécatombe, 100 000 morts en 15 jours. L'offensive du général Nivelle est ratée, les simples soldats se mutinent, les tirailleurs du 61e BTS aussi. On va arrêter 4 ou 5 meneurs. Je mets meneurs entre guillemets parce que c'est toujours difficile de savoir qui a été déterminant dans le mouvement. Ils vont être jugés, mais ce qui est important, c'est qu'il n'y a pas eu de condamnation à mort. Donc en fait, on a quelque chose de similaire avec les troupes européennes. Aujourd'hui encore, la polémique de l'utilisation des troupes noires comme chair à canon est toujours vivace dans les ex-colonies. Pour preuve, un dessinateur congolais a décidé de consacrer une BD à 3 héros africains engagés au chemin des Dames, Kumba, Samake et Nama. Il y a un héros qui s'appelle Kumba Bakari, qui est sénégalais, mais en fait, lui, il sort un peu du lot comme héros. On a voulu, avec le scénariste bien sûr, on a voulu travailler un peu sur un personnage qui sort un peu du lot. Lui, il s'en est sorti. Il s'en est sorti. Loin du bruit de la mitraille, Oulch a retrouvé sa quiétude. 9 statues en bois brut calcinées, intitulées Constellation de la douleur, rendent hommage aux 180 000 Africains enrôlés et précipités dans une guerre qui n'était pas la leur, la guerre des Toubabs d'il y a 100 ans, la guerre du chemin des Dames. Et puis la police israélienne a arrêté 6 extrémistes juifs après la mort d'un jeune palestinien de Jérusalem-Est brûlé vif
dans un climat de tension illustré par des tirs répétés de roquettes sur la bande de Gaza où 4 combattants ont été tués par des drones israéliens. L'aviation israélienne a lancé jeudi après-midi un nouveau raid aérien sur la bande de Gaza après une série de frappes nocturnes qui avait déjà fait 11 blessés, dont un grièvement selon des sources palestiniennes et israéliennes. 3 des 6 suspects juifs arrêtés pour l'enlèvement et le meurtre d'un jeune Palestinien de Jérusalem sont passés aux aveux. Et puis le ministre israélien des Affaires étrangères, Lieberman, annonce qu'il rompt son alliance politique avec le parti Likoud du Premier ministre Benjamin Netanyahou, sans pour autant quitter le gouvernement. Je vous retrouve demain, même heure sur RTI2. Portez-vous bien.